Bonjour, bienvenue dans l'émission qui s'intéresse à l'histoire des plus grands tubes français et internationaux. En avril 1987, France Gall sort un nouvel album sur lequel figurent plusieurs tubes, dont Ella Ella, chanson en hommage à la grande dame du jazz, Ella Fitzgerald. Un titre qui a mis bien longtemps à voir le jour avant d'enflammer le top 50. Pour bien comprendre la genèse d'Ella Ella, il faut remonter au milieu des années 70. Dès cette époque, Michel Berger a l'idée de rendre hommage à une chanteuse de jazz américaine qu'il admire énormément, Ella Fitzgerald. Il commence à écrire une chanson sur celle que l'on surnomme The First Lady of Song, mais accaparée par d'autres productions, notamment la mise en chantier de l'opéra rock Starmania. Il met ce projet de chanson donc sur Ella en attente. C'est seulement en 1987, au moment où il travaille sur un nouvel album pour France Gall, Babacar, que Michel Berger repense à son idée de chanson qu'il mène alors à bien. Ce titre, comme tous ceux de l'album, est enregistré en Italie, dans un ancien château fort transformé en studio d'enregistrement à Carimat, dans la région de Milan. À cause de son rythme très complexe, Ella Ella est une chanson difficile à jouer et à interpréter, ce qui fait dire à France Gall: cette chanson a été un véritable cauchemar pour les musiciens et pour moi. Après le succès du premier titre Babacar, sorti au printemps 87, le deuxième extrait de l'album est Ella Ella. Pour accompagner ce lancement, un clip est tourné en noir et blanc, et le rêve de Michel Berger et de France Gall était d'y voir apparaître la grande Ella Fitzgerald. Hélas, ce projet ne pourra pas aboutir car à ce moment-là, elle est en pleine convalescence suite à une grave opération du cœur. Le single Ella Ella connaît un immense succès aussi bien en France, où il reste plusieurs semaines en tête du top 50, qu'à l'étranger, où il se vend à plus de 500 000 exemplaires. L'interprétation de cette chanson reste l'un des grands moments du spectacle que France Gall donne au Zénith de Paris au début de novembre 87, puis en tournée dans toute la France. Petite anecdote, le succès populaire d'Ella Ella s'accompagne d'une reconnaissance de la profession, puisque France Gall reçoit 2 victoires de la musique en 87 et en 88.